Entrons aujourd'hui, amis, dans la deuxième demeure du château. Cela concerne ici ceux qui ont déjà commencé à faire oraison et compris l'importance pour eux de ne pas en rester à la première demeure. Ceux-là entendent les appels du Seigneur. Ils se rapprochent du séjour de Sa Majesté. Il est très bon voisin, et sa miséricorde et sa bonté sont si grandes que même au milieu de nos passe-temps, de nos affaires, de nos plaisirs et des voleries du monde, même lorsque nous tombons dans le péché et nous en relevons, et ces bêtes sont si venimeuses, leur compagnie est si dangereuse et si tapageuse, qu'il serait merveilleux de ne jamais trébucher ni tomber. Ce Seigneur, malgré tout, apprécie tellement que nous cherchions à l'aimer, que nous recherchions sa compagnie, qu'il ne manque pas, un jour ou l'autre, de nous appeler pour nous inviter à nous approcher de lui. Et cette voix est si douce que la pauvre âme se consume de ne pouvoir faire immédiatement ce qu'il ordonne. Ne méprisons point cette première faveur, sans toutefois nous désoler lorsque nous ne répondons pas immédiatement au Seigneur. Sa Majesté sait bien attendre de longs jours, des années, en particulier quand elle voit en nous de réels bons désirs et de la persévérance. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire ici. Ah mon Seigneur, ici ton aide est hautement nécessaire. Sans elle on ne peut rien. Par ta miséricorde, ne permets pas que cette âme soit dupée et incitée à abandonner ce qu'elle a commencé. Éclaire-la pour qu'elle voie que tout son bonheur en dépend et fais qu'elle évite les mauvaises compagnies. Songeons toujours, amis, à ne pas nous laisser vaincre. Car si le démon nous voit bien déterminés à perdre la vie, le repos, tout ce qu'il nous offre, plutôt que de retourner à la première demeure, il nous lâchera beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas dans ces demeures que pleut encore la manne, mais plus loin, là où tout a la saveur de ce qu'aime l'âme, parce qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Quiconque débute dans l'oraison, n'oubliez pas cela, amis, c'est très important, doit avoir l'unique prétention de peiner, de se déterminer, de se disposer aussi diligemment que possible à conformer sa volonté à celle de Dieu. Et comme je le dirai plus loin, soyez bien certains que telle est la plus grande perfection qu'on puisse atteindre dans la voie spirituelle, que notre volonté soit greffée sur celle de Dieu. Vous recevrez d'autant plus du Seigneur que vous observerez cela plus parfaitement, et vous avancerez d'autant mieux sur cette voie. Et s'il vous arrive de tomber, ne vous découragez pas, ne renoncez pas à vous efforcer d'avancer. Dieu tirera du bien de cette chute même. Quand cela ne suffirait qu'à nous montrer notre misère, le grand tort que nous fait l'éparpillement où nous vivons et nos luttes dans cette batterie pour retrouver le recueillement, ce serait déjà beaucoup. À mon avis,
À ce stade du chemin spirituel, il est très important de conférer avec des personnes expérimentées. Car lorsque vous aurez à vaquer à des occupations nécessaires, vous pourriez imaginer faillir gravement au recueillement. Cependant, tant qu'on ne l'abandonnera point, le Seigneur dirigera tout pour notre bien, même si nous ne trouvons personne pour nous instruire. Mais contre ce mal, il n'y a d'autre remède que de persévérer. Certaines âmes pourront penser que puisqu'il est si grave de retourner en arrière, mieux vaudrait ne jamais commencer et rester en dehors du château. Je vous l'ai dit, et le Seigneur lui-même le dit, celui qui vit dans le danger y périt. Et la porte d'entrée du château qui vous préserve du danger est l'oraison. Songez donc, amis, qu'entrer dans ce château, sans rentrer en nous-mêmes, sans nous connaître, sans considérer notre misère et ce que nous devons à Dieu, enfin, sans lui demander constamment miséricorde, c'est de la folie. Le Seigneur lui-même le dit, « Nul ne parviendra à mon Père si ce n'est par moi. » Et plus loin, « Qui me voit, voit mon Père. » Donc, si nous ne le regardons jamais en notre raison, si nous ne considérons pas ce que nous lui devons et la mort qu'il a subie pour nous, je ne sais comment nous pourrons le connaître, ni agir à son service selon sa volonté à lui. Car la foi, sans les œuvres, et sans que ces œuvres tirent leur valeur des fruits portés par Jésus en personne, notre bien suprême, quelle valeur peut-elle avoir? Le psalmiste nous le dit, « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. » Que dirons-nous d'autre à ceux qui, par la miséricorde de Dieu, ont remporté une victoire dans ces combats et sont entrés par la persévérance dans les troisièmes demeures? La faveur que le Seigneur leur a faite de passer outre aux premières difficultés n'est pas mince, mais très grande. Ces âmes, de par la bonté de Dieu, sont, je le crois, nombreuses en ce monde. Vivement désireuses de ne pas offenser sa majesté, elles se gardent même des péchés véniels et sont amies de la pénitence. Elles réservent des heures au recueillement, emploient bien leur temps, s'appliquent aux œuvres de charité envers le prochain. Un ordre harmonieux règne dans leur langage, leurs vêtements, dans le gouvernement de leur maison, si elles en ont. C'est certes un état souhaitable. Il n'y a, semble-t-il, aucune raison de leur refuser l'entrée de la dernière demeure. Et le Seigneur ne la leur refusera point si elles persévèrent à désirer et à craindre. C'est une très belle disposition pour obtenir de lui toute grâce. Mais il faut bien davantage pour que le Seigneur possède l'âme tout entière. Il ne suffit pas de le dire, comme cela n'a pas suffi au jeune homme, à qui le Seigneur, demandant s'il voulait être parfait, lui dit que pour cela, il fallait se quitter soi-même
et le suivre lui.